Maintenant, il y a toujours des spéculations concernant Meghan Markle et son éventuel retour au Royaume-Uni ou non. Et il est suggéré que cela a commencé, comme souvent, par un murmure. Un murmure qui s'est répandu d'une boutique de luxe sur Rude au salon privé des clients joailliers les plus élitistes de Paris. Selon de nombreux initiés, le nom de Meghan Markle avait été discrètement ajouté à la liste restreinte de Cartier, un registre interne confidentiel réservé aux clients qui auraient franchi une ligne de trop. Quelle ligne? Personne ne le savait avec certitude, mais en quelques jours, l'histoire a commencé à fuiter, et c'était pire que quiconque ne l'imaginait. Des sources proches de la situation ont affirmé que Meghan avait contacté Cartier directement par l'intermédiaire de son assistant, demandant une sélection de pièces de grande valeur pour une prochaine apparition sur le tapis rouge. Rien d'inhabituel pour les célébrités ou les personnalités publiques, sauf pour une chose. Elle aurait voulu les avoir gratuitement. Il se peut qu'elle ne revienne pas au Royaume-Uni de sitôt, parce qu'elle sait à quel point elle est impopulaire auprès des Britanniques. Maintenant, Andrew, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr qu'elle sache à quel point elle est impopulaire. Prêt, parrainage ou geste de bonne volonté, son assistant aurait écrit dans l'email. La duchesse serait honorée de représenter l'héritage intemporel de Cartier sur la scène internationale. La demande était audacieuse, peut-être même présomptueuse. Mais ce qui a vraiment pris Cartier au dépourvu, c'est ce qui a suivi. L'équipe de Meghan a apparemment fait un suivi avec une liste détaillée. Des colliers, des bracelets et 2 bagues, tous incrustés de diamants, tous de la collection Panthère de Cartier, totalisant près de 700 000 $ en valeur au détail. Selon un dirigeant, le ton de sa demande ressemblait moins à une enquête qu'à une exigence. Elle était précise, confiante, et supposait que nous dirions « oui », a déclaré la source. Ce n'était pas formulé comme une question, c'était formulé comme une attente. Dans les bureaux parisiens de Cartier, cette attente n'a pas été bien accueillie. L'image de la marque repose sur une élégance discrète et non sur un droit public. Et lorsque le mot de la demande de Meghan est parvenu aux étages supérieurs, une note de service interne a été diffusée en quelques heures. Vous pensez qu'elle est qu'elle est parfaitement inconsciente. Elle n'a manifestement pas regardé votre émission récemment. Ça va être bien. La ligne d'objet était courte et directe. Enquête Marle, pas d'engagement, pas d'exception. La note de service, qui a ensuite fuité à un journaliste français, a clairement indiqué la position de Cartier. Nous ne participons pas à des dons non commerciaux à des personnes susceptibles de compromettre l'intégrité de la marque par une association publique non sollicitée. En termes simples, Cartier ne fait pas de bijoux gratuits pour la publicité, surtout pas pour Meghan Markle. Le lendemain matin, le fil de discussion par courriel s'était frayé un chemin jusqu'aux tabloïds britanniques. Les gros titres ont explosé. Cartier snob les exigences de Meghan. La duchesse se voit refuser une distribution de diamants. Et le soir, l'histoire est devenue virale sur TikTok, où les utilisateurs ont reconstitué son prétendu appel téléphonique à la marque, avec des accents exagérés et un faux choc. Vous ne savez pas qui je suis? En 48 heures, le refus discret de Cartier s'était transformé en un spectacle mondial. Mais selon des initiés, Meghan n'était pas sur le point de laisser cela se produire. Et la réalité est exactement celle-là. C'est la suggestion d'un expert royal. Tout le monde est un expert royal de nos jours, n'est-ce pas? Phil Dampier. Elle s'est sentie humiliée, a déclaré un publiciste hollywoodien. Elle a dit qu'ils essayaient de la faire paraître désespérée, alors qu'elle essayait simplement de collaborer. Ce mot « collaborer » est devenu le centre du cauchemar de Cartier, parce que la prochaine action de Meghan a transformé un rejet privé en une guerre de relations publiques. Son équipe a publié une brève déclaration à un blog de style de vie le lendemain. La duchesse a toujours admiré le savoir-faire de Cartier. Toute suggestion d'irrégularité est fausse et délibérément déformée. Les discussions portaient uniquement sur des partenariats caritatifs potentiels. La déclaration était soignée, mais le mal était fait. Parce qu'à l'intérieur du siège de Cartier, ils avaient la preuve qu'il ne s'agissait pas du tout de charité. Des captures d'écran,
des propositions et même un courriel de suivi intitulé « Confirmation de la demande de prêt » envoyé par l'assistant de Meghan 2 jours avant la fuite était soigneusement rangé dans le serveur privé de la marque. Et quelqu'un, à l'intérieur, était prêt à les divulguer. Ce qu'il fait, il a prédit qu'elle allait éviter le Royaume-Uni parce qu'elle a un ego énorme. Et elle ne pense pas que le Royaume-Uni l'aime beaucoup. Mais ce qui les a le plus mis en colère, ce n'est pas la fuite. C'est la réaction de Meghan. Au lieu de reculer, elle a redoublé d'efforts. Des initiés ont affirmé qu'elle avait personnellement appelé le fleuron londonien de Cartier, exigeant de parler à leur responsable des relations publiques. Quand on lui a dit qu'il n'était pas disponible, elle aurait rétorqué « Alors, dites-leur qu'ils regretteront la façon dont ils m'ont traité. » Cet appel, selon 2 membres du personnel distinct, a été enregistré. Le lendemain même, Cartier a pris la mesure la plus rare et la plus froide de son histoire. Une directive interne officielle a été envoyée à toutes les boutiques européennes. Je pense qu'elle ne va revenir ici que pour laisser Harry partir seul parce qu'elle est constamment classée en bas de la liste des personnes favorables. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Les royaux populaires. Ce qui n'est évidemment pas très agréable pour elle. Donc Meghan, apparemment, et tout cela n'est que spéculation à partir de ce moment effectif. Ne pas accorder de courtoisie VIP ou d'accès à la marque à Meghan Markle ou à ses représentants. Toute demande future doit être adressée directement au service juridique, en une seule ligne. Cartier, le joaillier des monarques, des stars de cinéma et des présidents, avait effectivement banni la duchesse de Sussex. Et tandis que le monde débattait de savoir si elle avait été lésée ou imprudente, Cartier se préparait à quelque chose d'encore plus explosif parce qu'un enregistrement de cet appel téléphonique était sur le point de faire surface, le genre de fuite qu'aucune quantité de diamants ne pourrait jamais masquer. L'enregistrement a fait surface tard un jeudi soir. Aucune source officielle, aucun contexte, juste un clip audio de 2 minutes téléchargé anonymement sur un forum de l'industrie pour les initiés du luxe. En 1 heure, il avait été extrait, partagé, sous-titré et envoyé à tous les médias de potins de Londres à Los Angeles. Le clip a commencé assez innocemment. On pouvait entendre le faible bourdonnement d'une ligne de bureau, le ton poli d'un représentant de Cartier disant « Madame, nos collaborations sont planifiées de façon saisonnière. » Puis un moment de silence et la voix de Meghan, calme, contrôlée, mais assez acérée pour couper le verre. « Je ne demande pas une campagne, je demande une reconnaissance. Cartier a bénéficié de ma visibilité pendant des années. Vous le savez, le représentant a tenté de se dérober, mais Meghan a insisté, son ton se resserrant à chaque mot. Vous prêtez des pièces à des actrices, des mannequins, des influenceurs, des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un palais. Vous ne pouvez pas sérieusement prétendre que je ne réponds pas à vos normes. » Lorsque le représentant a répété la politique, la voix de Meghan s'est faite plus basse, le genre de calme qui ressemble à un avertissement. « Je vous donne une opportunité. Me refuser n'est pas neutre. » C'est une déclaration. Clic. Fin de l'enregistrement. Le silence qui a suivi était assourdissant. À l'aube, le clip avait été visionné des millions de fois. Il a été disséqué, ralenti, légendé dans 20 langues. « Me refuser n'est pas neutre » est devenu un extrait sonore viral remixé en audio. TikTok est cité sur les forums de mode avec le hashtag CartierGate. Chaque média en a fait sa propre version. Certains ont appelé cela de l'arrogance, d'autres du courage. Mais une chose était claire, la réputation séculaire de discrétion de Cartier venait d'entrer en collision frontale avec la machine de célébrité moderne. À l'intérieur des bureaux londoniens de Cartier, le chaos régnait. Les dirigeants se sont réveillés face à une crise qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le service juridique voulait le silence. Le service des relations publiques voulait la distance et le service du marketing voulait un miracle.
Un appel d'urgence avec le siège de Paris a été prévu dans l'heure. Un cadre supérieur a résumé la situation dans une note de service interne qui a ensuite fuité à Léonde. Nous ne sommes pas aux prises avec un scandale. Nous sommes aux prises avec un symbole. Toute réaction sera interprétée comme une culpabilité. Tout silence sera interprété comme une peur. La décision, un blackout total. Pas de commentaires, pas de déclaration, pas de démenti. Mais le silence n'a fait qu'empirer les choses. Dans l'après-midi, une campagne en ligne s'était formée. Un mélange désordonné de fans, de critiques et d'opportunistes appelant Cartier à prouver son intégrité en publiant l'appel complet. Pendant ce temps, des analystes ont souligné que le clip semblait avoir été modifié, bien que personne ne puisse le prouver. Ce seul mystère, ce que les minutes manquantes pourraient contenir, a maintenu l'histoire en vie. Et à mesure que les spéculations augmentaient, quelqu'un à l'intérieur du camp de Meghan a discrètement commencé à divulguer sa propre version des événements. Un ami a dit à Page 6 que l'appel avait été stratégiquement dénaturé. Un autre initié a dit à Vanity Fair que Meghan s'était vu offrir un partenariat de marque en 2019 que Cartier a ensuite abandonné. Les fuites étaient coordonnées. Chirurgicale, le genre de contre-offensive de relations publiques qui ne se contentait pas de la défendre, elle recadrait l'ensemble du récit. Maintenant, la question n'était pas de savoir si Meghan avait exigé des bijoux gratuits. C'était pourquoi Cartier cachait-il le reste de la bande. Ce changement de ton a été fatal pour Cartier, parce que devant l'opinion publique, quand on a l'air de cacher quelque chose, on a déjà perdu dans les 24 heures. Les vendeurs des boutiques Cartier de Los Angeles et de Dubaï ont rapporté que des clients chuchotaient à propos du scandale. Un visiteur aurait demandé à une vendeuse « Est-ce le magasin qui a banni Meghan Markle ?» La réputation de la marque en matière de luxe discret était devenue une blague mondiale. Et à l'intérieur de la salle de réunion de Cartier, un cadre furieux a dit que tout le monde pensait. Nous n'avons pas seulement bloqué une duchesse, nous l'avons transformée en martyr. Mais ils n'avaient pas encore entendu le pire. Parce qu'une autre version de l'enregistrement, plus longue, non coupée et beaucoup plus révélatrice, était toujours disponible. Et quand elle a finalement fait surface, le siècle de silence de Cartier se briserait comme du cristal sous la pression. L'enregistrement non coupé est tombé comme une bombe. Pas de filigrane, pas d'introduction, pas de rodatage, juste un son propre et de haute qualité, téléchargé sur un hôte de fichiers européens cryptés et légendés uniquement avec 3 mots. Pour mémoire, cette version durait près de 6 minutes. Et contrairement à la fuite précédente, elle ne commençait pas au milieu d'une confrontation. Elle commençait calmement, presque cordialement. On pouvait entendre Meghan saluer le représentant de Cartier par son nom, le remercier pour son temps et même faire une blague légère en disant qu'elle essayait de ne pas avoir l'air trop exigeante. Le ton était professionnel, posé, loin du pétage de plomb prétentieux que les tabloïds avaient dépeint. Puis est venue la partie qui a tout changé. Meghan, je ne demande pas un cadeau, je demande une collaboration. Si Cartier veut une visibilité qui s'aligne sur son héritage, je représente cela. L'héritage rencontre la pertinence moderne. Repeint-on, madame, nous apprécions la proposition. Cependant, nos partenariats sont limités aux ambassadeurs de longue date. Meghan, donc l'héritage des femmes qui ont épousé le pouvoir, n'est plus pertinent. Il y a eu une pause, le genre de pause qui rend même un enregistrement lourd. Puis Meghan a dit la phrase qui allait définir tout le scandale. Si Cartier croit que la royauté se termine aux lignées de sang, c'est peut-être pourquoi leurs bijoux perdent leur sens. C'est tout. Pas de cris, pas d'arrogance, pas d'exigence, juste une piqûre calculée et silencieuse. Le fichier est devenu viral instantanément. En quelques heures, des journalistes, des podcasteurs et des critiques de mode réécrivaient toutes leurs prises de position. Soudain, Meghan n'était plus l'agresseur. Elle était la challenger. La femme qui osait dénoncer l'élitisme dans une marque qui avait bâti son empire en habillant des rois. Les médias sociaux se sont divisés en 2 camps. L'équipe Cartier, soutenant qu'elle avait piégé l'entreprise en sachant qu'elle deviendrait publique.
L'équipe Meghan, la qualifiant de première personne en un siècle à parler à Cartier comme Cartier parle au monde. Même les grands médias n'arrivaient pas à se décider. Le New York Times a parlé d'un changement de pouvoir en temps réel. Vogue Italia l'a qualifié d'anti-monarque du luxe. Mais à l'intérieur du siège de Cartier, personne ne célébrait parce qu'ils avaient confirmé ce que tout le monde soupçonnait. La fuite était réelle. L'audio provenait de leur propre système. Une note de service interne furieuse a été diffusée ce soir-là, avertissant que des données de surveillance non autorisées avaient été compromises et que la violation provenait probablement d'un sous-traitant interne de sécurité. Traduction. Quelqu'un à l'intérieur de Cartier a divulgué l'appel et celui qui l'a fait délibérément pour que Meghan ait l'air d'avoir raison. Les retombées ont été immédiates. Paris a gelé tous les partenariats de marque en cours d'examen. Le responsable du marketing européen a démissionné et une réunion d'urgence a eu lieu avec Richemont, le groupe parent de Cartier, pour discuter de la stabilisation du récit. Pendant ce temps, Meghan est restée silencieuse. Pas de publication, pas d'interview, pas de démenti. Son silence est devenu sa déclaration. Les journalistes de mode ont commencé à l'appeler la méthode Marle, la stratégie consistant à laisser les marques patrimoniales se détruire par leur propre réaction excessive. Au troisième jour, l'opinion publique s'était complètement inversée. Les montages TikTok ont encadré la citation de Meghan. La royauté se termine aux lignées de sang, sur des images en noir et blanc de femmes en diamant sur une musique cinématographique. Même le personnel de Cartier a commencé à le remarquer. Une mondaine parisienne a été entendue dire lors d'un événement privé. C'était autrefois significatif de porter Cartier. Maintenant, cela signifie que vous êtes d'accord avec eux. La réaction a atteint un point de rupture lorsqu'un courriel du Bureau américain des relations publiques de Cartier a fuité à Women's Wear Daily. Le message envoyé à leur liste de partenariats de luxe disait « À compter d'aujourd'hui, évitez de mentionner Meghan Markle dans toute copie sociale, scénario d'événement ou dialogue avec les clients jusqu'à nouvel ordre. » La dernière ligne était soulignée 2 fois. Cette affaire est close, mais ce n'était pas parce que la prochaine action de Meghan garantirait que l'histoire ne se contente pas de survivre, elle évolue. Et ce qu'elle a fait ensuite n'a pas seulement humilié Cartier. Cela a réécrit la définition de ce que signifie le luxe à l'ère moderne. Le monde s'attendait à ce que Meghan fasse ce que toutes les célébrités font après un scandale. Disparaître pendant quelques semaines, publier une citation filtrée sur le développement personnel et attendre que les gros titres s'estompent. Mais Meghan avait appris quelque chose après Dior, après ses gaffes, après Gucci. Le silence n'enterrait pas les histoires, il les faisait vieillir en légende. Alors, au lieu de se cacher, elle a agi de manière stratégique, silencieuse et avec une précision terrifiante. 3 semaines après la fuite de Cartier, son équipe a déposé un nouvel enregistrement de marque en Californie, House of Nar. Au début, personne n'a fait le rapprochement. Le dépôt était vague. Accessoires de luxe, bijoux en édition limitée et services de conseil en design. Mais les initiés de l'industrie ont remarqué le moment choisi. La même semaine où Cartier publiait des excuses internes, Meghan créait son propre rival. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain même, un site web minimaliste a été mis en ligne avec une seule déclaration en texte noir sur un fond blanc. L'héritage n'est pas prêté, il est construit. Pas de photos, pas de logo, pas de produit, juste la déclaration et une petite signature en or en bas. Mums. Si Internet a explosé, les blogueurs de mode, les analystes de marque et les comptes de potins l'ont déchiqueté ligne par ligne. House of Nare était-elle une pique à Cartier pour avoir refusé de lui prêter des diamants? Était-elle en train de lancer sa propre ligne de bijoux? Était-ce une vengeance, une rébellion ou une réinvention? En 24 heures, Yenarf House of Nara était en vogue dans le monde entier. Pendant ce temps, le service des relations publiques de Cartier gérait toujours les retombées de l'enregistrement divulgué. Les ventes aux États-Unis avaient chuté de 9% ce trimestre-là. Pas catastrophique, mais suffisant pour que les dirigeants paniquent.
Leurs rapports internes ont montré que le même mot apparaissait à plusieurs reprises dans les commentaires des consommateurs. Arrogant. Et, comme par hasard, la machine de marketing subtile de Meghan s'est mise au travail. Son amie proche, une styliste avec plus d'1 million d'abonnés, a publié une photo portant un bracelet en or gravé du mot « indépendant ». La légende disait « Conçu par une femme qui a refusé de mendier des diamants ». Pas de balise, pas de mention de marque. Mais Internet savait que la règle la plus ancienne du luxe, selon laquelle le silence équivaut au pouvoir, était en train de s'effondrer. À la 2e semaine, House of Narray a lancé sa première campagne de teasing. 5 vidéos en noir et blanc mettant en vedette des femmes diverses, prononçant la même phrase l'une après l'autre. Ils m'ont dit que je n'étais pas la bonne personne. Ils m'ont dit d'attendre mon tour. Ils m'ont dit que le luxe n'était pas fait pour moi, alors je l'ai créé moi-même. À la fin, un simple titre est apparu. House of Narr bientôt disponible. Ce n'était pas subtil. C'était la guerre. Et Cartier, saignant toujours de ses blessures de relations publiques, a commis l'erreur fatale de répondre. Dans une interview avec Lev Figuro, un dirigeant anonyme de Cartier a été interrogé sur la marque présumée de Meghan. Sa réponse a été courte, mais dévastatrice. « Nous lui souhaitons bonne chance. Les bijoux sont plus difficiles à fabriquer que les récits. » En quelques heures, cette citation est devenue du viral et s'est retournée de façon catastrophique. Internet l'a déchiquetée. Les fans l'ont qualifié de venin élitiste. Les journalistes de mode l'ont qualifié de vestige de la monarchie de l'argent. Et Meghan, elle n'a pas dit un mot, mais son équipe a fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils ont divulgué des photos. Des images ont commencé à circuler d'elle dans un petit atelier artisanal à Santa Barbara. Pas de suite, pas de maquillage, juste Meghan tenant un morceau d'or en fusion avec un gant d'artisan, riant. Le titre de Elle disait « La duchesse qui est allée au four ». Le récit était terminé. Cartier était l'Empire et Meghan était la rébellion. Les ventes de marques de bijoux indépendantes ont grimpé en flèche du jour au lendemain. Les mentions de Cartier se sont tues, et juste au moment où tout le monde pensait que la tempête avait atteint son apogée, Meghan a fait son geste le plus audacieux à ce jour. Elle a annoncé un gala de bienfaisance à Los Angeles sur le thème des femmes qui forgent leur propre héritage. Le commanditaire de bijoux de l'événement, pas Cartier, pas Tiffany. Mais House of Narr, chaque invitation était gaufrée en or avec une ligne en bas. Certaines portes ne s'ouvrent pas, elles fondent. La métaphore était brutale. Et à Paris, le silence de Cartier s'est finalement rompu parce que derrière la façade polie de la marque, quelqu'un avait pris une décision. Si Meghan voulait jouer à nouveau dans l'arène du luxe, ils allaient s'assurer qu'elle ne reçoive plus jamais d'invitation. Et cette fois, ils n'allaient pas seulement chuchoter. Ils allaient utiliser leur pouvoir comme les vieilles maisons l'avaient toujours fait, tranquillement, complètement et sans pitié. La vengeance de Cartier n'est pas arrivée avec des déclarations ou des poursuites. Elle est arrivée emballée dans du velours et livrée par des voitesses détournées. La direction de la marque, humiliée par des semaines de manchettes et une prestige en baisse, a convoqué une réunion non enregistrée à Paris. Pas de personnel des relations publiques, pas d'avocats, pas d'assistants, seulement 5 dirigeants et un seul objectif: contenir Meghan Markle de façon permanente. Selon un initié, la directive était simple. Si elle veut sa propre table, nous allons nous assurer que personne ne s'y assied. En 48 heures, une note de service interne a été distribuée à l'ensemble du groupe Richemont, la société mère de Cartier, qui possède également Van Cleef, Pia et plusieurs autres maisons de luxe. La ligne d'objets était clinique, le genre de formulation qui cache des poignards derrière l'étiquette, les directives discrétionnaires en matière de partenariat, les entités externes, les personnalités à risque. La note de service ne nommait pas Meghan directement, mais tout le monde savait à qui Kazem M25 faisait référence.
Elle conseillait aux marques membres d'évaluer la vulnérabilité de leur réputation avant de s'engager et d'éviter les collaborations avec des personnes qui utilisent les récits de marque pour leur messagerie personnelle. Traduction. Ne travaillez pas avec Meghan Markle. Ne prêtez pas, ne commanditez pas, n'invitez pas. Et ça a marché. Tranquillement, de façon dévastatrice. Un artisan bijoutier de Florence qui avait été présenté dans la campagne de teasing de House of Narray de Meghan s'est soudainement retiré. Un fournisseur suisse de pierres précieuses a annulé un envoi en attente invoquant des problèmes d'alignement contractuel. Même un petit studio parisien qui avait publiquement fait l'éloge de sa nouvelle marque a reçu un appel téléphonique poli mais glaçant. Nous apprécions votre enthousiasme. Soyez simplement prudent. Du jour au lendemain, le rêve de Meghan d'une marque de luxe forgée par des femmes a commencé à s'effondrer sous une pression invisible. L'une de ses assistantes a déclaré au cut. C'était comme si chaque porte à laquelle nous frappions avait déjà été avertie. Les chuchotements se sont répandus dans toute l'industrie. Cartier avait activé ce que les initiés appelaient sombrement le rideau rouge. Une fois qu'il tombait sur quelqu'un, aucune grande marque de luxe ne le toucherait. Mais si Cartier pensait que cela ferait taire Meghan, ils ont encore mal calculé. Parce que pendant qu'ils la mettaient sur liste noire dans les salles de réunion, elle construisait quelque chose de bien plus fort en ligne. Les comptes sociaux de House of Narray, restés en sommeil depuis le gala, se sont soudainement animés avec un seul clip. C'était la voix de Meghan. Ferme, délibérée et acérée. Quand vous dites à une femme qu'elle n'est pas la bienvenue, vous lui construisez une plus grande scène. La vidéo montrait des femmes de petits ateliers en Inde, le Kenya et le Mexique fabriquant des bijoux en gravant de minuscules mots à l'intérieur des anneaux en or. Résister, créer, retourner. La légende, un seul mot, a piraté le rideau rouge. Ce hashtag a explosé. En une journée, il avait été utilisé 60 millions de fois. Les influenceurs l'ont transformé en un symbole de défi. Les femmes publiant des selfies portant des bijoux autres que ceux de Cartier ont légendé à retirer le rideau. Les analystes du luxe ont qualifié cela de rébellion emballée dans la vente au détail. Cartier a appelé cela une catastrophe. Leurs rapports internes ont brossé un tableau sombre. Les jeunes clients, la génération Z et les milléniaux avaient commencé à associer Cartier non pas à la romance ou au raffinement, mais à l'exclusion et à l'arrogance. Un directeur régional frustré à New York a écrit dans un courriel qui a ensuite fuité à D. Nous ne combattons plus Meghan Markle, nous combattons son écho. Pendant ce temps, le mouvement de Meghan n'a fait que gagner en force. Elle a donné une entrevue discrète à Harper's Bazaar, sa première depuis le début du scandale. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la prétendue liste noire, elle ne l'a pas nié. Elle s'était contentée de sourire et a dit « S'ils veulent que je sente que je sorte de leur monde, c'est très bien. Je suis en train d'en construire un nouveau, et cette fois-ci, tout le monde est invité. » Cette citation est devenue virale en quelques heures. Ce n'était plus du défi. C'était une prophétie parce que dans les coulisses, un détaillant mondial avait déjà tendu la main avec une offre qui allait tout changer. Un accord de distribution complet pour emmener House of Narray dans le monde entier. Cartier avait claqué la porte et Meghan avait trouvé l'entrée arrière du palais. Et ce qui s'est passé ensuite allait transformer une querelle privée en une remise en question d'entreprise que même Paris ne pouvait pas faire taire. Lorsque l'accord a été annoncé, il a envoyé des ondes de choc dans le monde de la mode. House of Narray s'était associé à Harrods, le grand magasin le plus prestigieux de Londres, pour lancer une collection capsule mondiale intitulée The Uninvited. L'ironie était chirurgicale. Chaque bannière, chaque vitrine, chaque invitation dorée portait le même slogan. Ils lui ont dit qu'elle n'avait pas sa place, alors elle a construit sa propre maison. La collection n'était pas massive, seulement 12 pièces. Simple, symbolique. Chacune portait une gravure cachée quelque part à l'intérieur du métal, une date, un mot ou une phrase tirée directement du parcours de Meghan. Refusé, refusé, héritage.
Le silence est terminé. Le lancement a été un coup de tonnerre. Les célébrités qui évitaient autrefois son nom ont maintenant publié des photos portant ses créations. Les mannequins les portaient lors d'événements où Cartier avait autrefois régné en maître. Et dans les 48 heures suivant le lancement, chaque article de la collection était épuisé. Le site web de Hérode a planté 2 fois. La liste d'attente a dépassé 200 000 noms. Et puis, le vrai chaos a commencé. À l'intérieur du fleuron londonien de Cartier, les directeurs ont reçu l'ordre de surveiller de près la fréquentation et de documenter le comportement des clients par rapport à la visibilité de la concurrence. Traduction. Suivez le nombre de clients qui entrent juste pour poser des questions sur Meghan Markle. Le nombre les a stupéfaits. À la fin de la semaine, une enquête sur 5 en boutique mentionnait House of Nar. Un vendeur parlant anonymement a déclaré « Nous avions des femmes qui entraient en portant son bracelet, se tenant sous nos lustres juste pour être photographiées. Ce n'était pas une protestation, c'était de la poésie. » Pendant ce temps à ces tempes, les analystes ont remarqué autre chose. La clientèle autrefois fidèle de Cartier, les femmes âgées de 25 à 45 ans, avaient commencé à migrer vers des marques plus petites axées sur les valeurs. Beaucoup ont cité l'histoire de Meghan directement comme leur inspiration. Une revue de marketing britannique a appelé cela l'effet duchesse, quand la rébellion devient identité de marque. Les dirigeants parisiens ont essayé de rejeter cela comme une mode des médias sociaux, mais cette illusion s'est brisée lorsque Forbes a publié le titre « House of Nar surpasse Cartier en matière d'engagement mondial pour la première fois ». À l'intérieur de la salle de réunion de Richamont, les esprits se sont échauffés. Un dirigeant aurait frappé la table et crié « Nous avons bâti un empire sur l'héritage ». Et elle a bâti un mouvement sur un téléphone. Mais le pire coup est arrivé une semaine plus tard, lorsque Meghan a fait une annonce qui a réécrit les règles du luxe lui-même. Elle a révélé que House of Nar n'était pas seulement en train de sortir des bijoux, mais de créer une plateforme. Chaque vente financerait des bourses d'études pour les jeunes femmes dans le domaine du design et du travail du métal, en leur offrant un mentorat et des outils pour lancer leur propre ligne. Le projet s'appelait la Forge Initiative. Dans une courte vidéo promotionnelle, Meghan a raconté doucement « Chaque empire commence par l'exclusion. Chaque héritage se termine quand il oublie qui l'a construit. » Le clip s'est terminé par des images d'une jeune femme forgeant de l'or sous les mots non empruntés. Non mendié, fait. Internet s'est emballé. Le silence de Cartier est devenu sa propre mise en accusation. Les initiés du luxe ont chuchoté ce que personne n'osait dire publiquement. Elle a fait ce que personne n'a fait depuis Coco Chanel. Elle a rendu la rébellion à la mode. Même l'ancienne ambassadrice de Cartier, une actrice française connue pour sa loyauté envers la marque, a discrètement publié une story portant l'une des créations de Meghan avec la légende. Parfois, la royauté n'est pas héritée, elle se mérite. La publication a disparu en 1 heure, mais la capture d'écran ne l'a pas fait. À la fin du mois, House of Nar n'était plus seulement un titre, c'était un changement culturel. Et quelque part, à Paris, sous le logo doré de Cartier, un dirigeant a murmuré ce que toutes les marques dans la pièce pensaient secrètement. Si nous ne pouvons pas l'arrêter, nous devrons la rejoindre parce que Meghan n'a pas seulement brisé leurs règles, elle avait réécrit ce que signifiait le luxe, et elle n'avait pas encore fini. Paris a essayé de faire comme si rien ne se passait. Les vieilles maisons ont toujours fait ça. Face à la perturbation, elles n'ont pas réagi. Elles ont attendu. Mais cette fois, attendre ne faisait que les faire paraître antiques, parce que Meghan Markle ne jouait plus au jeu du luxe. Elle était en train de le redéfinir. Au printemps, House of Nar était devenu plus qu'une marque. C'était un mouvement. Des femmes du monde entier publiaient des vidéos de fabrication de bijoux à partir de métaux recyclés en taguant Hawkforged pas favorisé. Même les influenceurs qui s'étaient autrefois moqués de l'ambition de Meghan ont maintenant capitalisé sur son histoire en utilisant son nom pour vendre l'autonomisation. Mais pendant qu'Internet célébrait, les étages CSA supérieurs de Cartier étaient en ébullition.
Des rapports internes ont révélé quelque chose que leur chef de marketing refusait de dire à voix haute. La duchesse était en train de dépasser le prestige avec un but. Le sentiment de marque de Cartier sur les principaux marchés mondiaux, Londres, New York et Tokyo, avait chuté de 22%. Pas parce que les clients avaient cessé de se soucier des diamants, mais parce que les diamants portaient maintenant un fardeau. L'expression élégance Cartier était devenue un mème. Des clips de Meghan martelant de l'or à la Forge Initiative ont été épicés avec des plans de dirigeants de Cartier esquivant les journalistes à l'extérieur des événements. La légende disait toujours « Quand l'héritage rencontre la responsabilité, le ridicule pique » pour une entreprise qui avait passé 175 ans à façonner la perfection. Être éclipsé par une femme qu'ils avaient mise sur liste noire était impensable. Et ainsi, à la manière du vieux monde, Cartier a décidé de riposter, non pas dans les tabloïds ou les interviews, mais en chuchotant. Cela a commencé par des articles anonymes sur des forums de luxe, remettant en question si les métaux de House of Nard étaient d'origine éthique. Puis est venu un rapport divulgué affirmant que les pierres précieuses de la marque n'étaient pas certifiées. Le moment était trop propre, le ton trop précis. Cela portait les empreintes digitales de Cartier partout, mais l'équipe de Meghan était prête. En quelques heures, la Forge Initiative a publié les reçus. Littéralement, des registres d'approvisionnement détaillés, des accords avec les artisans et des certifications indépendantes ont été publiés en ligne pour que quiconque puisse les consulter. Chaque nom, chaque atelier, chaque fournisseur éthique vérifié. La transparence était chirurgicale et elle n'a pas seulement neutralisé les rumeurs, elle les a humiliées. Les critiques de mode l'ont félicité d'avoir fait ce que les marques patrimoniales n'avaient jamais osé faire, en montrant la vérité derrière la brillance. Un titre viral dans Luc disait le mieux. Cartier a des coffres forts, Meghan a des preuves. La même semaine, Meghan a été invitée à prendre la parole au Sommet mondial du design à Copenhague. Le thème « Tradition contre transformation ». Les dirigeants de Cartier étaient présents. Quand elle est montée sur scène, la pièce est devenue silencieuse, non pas par crainte, mais par incrédulité. Ils n'étaient pas habitués de voir quelqu'un qu'ils avaient essayé d'effacer se tenir sous le même projecteur. Son discours était bref, inébranlable et tout à fait dévastateur. Le luxe n'a jamais concerné la richesse. Il concernait l'artisanat, l'intention et le sens. En cours de route, nous avons remplacé cela par le droit. Alors maintenant, nous reconstruisons, non pas derrière des murs, mais aux établis. Les applaudissements ont été tonitruants et quelque part dans ce public, le chef du marketing de Cartier a envoyé un seul texto à la salle de réunion de Paris. Nous venons de perdre le récit de façon permanente. Le mois suivant, House of N a réalisé ce que personne ne pensait possible, la parodie et le prestige. Ce n'était pas seulement un concurrent, c'était un miroir reflétant tout ce que le vieux monde refusait d'affronter. Les boutiques de Cartier ont commencé à voir moins d'acheteurs de première fois. Les jeunes clients entraient, regardaient autour d'eux et repartaient avec un commentaire qui hantait le personnel. C'est beau, mais ça ne veut rien dire. Cette ligne est devenue une prophétie, parce que quand le luxe perd son sens, il perd tout. Et alors que Meghan retournait en Californie, son histoire n'était pas seulement un autre arc de rédemption de célébrité. Elle était devenue le plan d'un nouvel empire. La rébellion était terminée. Mais, à Paris, Cartier n'avait pas encore fini parce qu'il préparait un dernier coup. Quelque chose d'audacieux, de symbolique et destiné à rappeler au monde qui ils étaient. Un geste non pas de grâce, mais d'avertissement. Et il arriverait enveloppé dans du velours rouge et du papier d'aluminium doré. L'invitation est arrivée un mardi. Du papier crème épais, scellé avec une crête de cire cramoisie, livré à la main à tous les grands rédacteurs, acheteurs et ambassadeurs de marques en Europe. Cartier a appelé cela le gala éternel. Pas de communiqué de presse, pas d'explication, juste une seule ligne en relief en or sur le dessus. L'héritage ne plie pas. Le symbolisme était indubitable. C'était le retour de Cartier,
ou comme les initiés chuchotaient, leurs représailles. L'événement aurait lieu au Palais Garnier, le même monument parisien où Meghan avait autrefois été photographiée des années plus tôt lors d'un bal de charité. Le moment était délibéré. Les sièges ont été organisés à la perfection. La royauté, la vieille richesse et tous les titans de la mode qui étaient restés publiquement neutres pendant la tempête Marolles. Cartier était en train de réclamer son trône. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qui s'est passé ensuite. 2 jours avant le gala, la liste des invités a fuité et à mi-chemin, sous les invités d'honneur spéciaux, il y avait un nom qui n'aurait pas dû être là. Meghan Markle. Internet était devenu fou. Était-ce une branche d'olivier? Un piège? Un coup de publicité? Cartier a refusé de commenter. L'équipe de Meghan est restée silencieuse. Mais à huis clos, des initiés disent qu'elle a reçu sa propre enveloppe livrée à la main. Sceau d'or, pas de notes. Juste la même phrase, l'héritage ne plie pas. Elle l'aurait lu 2 fois, l'aurait posée et aurait dit « Alors, voyons si elle se brise ». La nuit du gala était du pur théâtre. Des journalistes ont bordé les marches de l'opéra. Les lustres brillaient comme des constellations. Les célébrités scintillaient et empruntaient des bijoux, chaque pièce étant soigneusement documentée et étiquetée pour les médias sociaux. Le PDG de Cartier a pris place tôt, confiant que la nuit enterrerait le passé. Et puis, à précisément 20h47, les caméras ont flashé fort, vite, sans relâche. Meghan était arrivée, non pas en diamant emprunté, non pas en soie. Elle portait une robe noire élégante et minimaliste, sans collier, sans boucle d'oreille, juste un accessoire audacieux, un bracelet en or de House of Nord gravé des mots « Non invité, toujours là ». La foule s'est figée. L'air a pétillé. Chaque objectif dans la pièce s'est tourné. L'équipe des relations publiques de Cartier s'est précipitée. Les assistants ont chuchoté dans les écouteurs, exigeant la confirmation qu'elle avait été invitée. La sécurité a vérifié les listes. Et puis, c'est venu la réalisation qu'elle avait été là exprès. Quelqu'un à l'intérieur de Cartier avait ajouté son nom au dernier moment. Personne n'admettrait qui. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de bal, le silence était électrique. Meghan a souri poliment, a salué les invités, n'a posé pour aucune photo, puis a fait un acte que personne n'avait vu venir. Elle a contourné les dirigeants de Cartier et a pris place à l'arrière de la salle, à côté d'un groupe de jeunes artisans venus de la Forge Initiative. Cette image, la duchesse assise parmi les artisans, son bracelet en or scintillant sous la lumière du lustre, est devenue virale en quelques minutes. Les titres du lendemain matin ont raconté l'histoire. Cartier invite Meghan Markle à ses propres funérailles. L'héritage ne plie pas, mais il vient de se fissurer. La duchesse éclipse la maison. À l'intérieur de la salle de réunion de Cartier, les conséquences ont été brutales. Les dirigeants ont exigé de savoir qui avait envoyé l'invitation. Personne n'a avoué. Certains soupçonnaient un stratège des relations publiques voyou. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un sabotage délibéré de l'intérieur de Richmond, une rébellion silencieuse contre l'arrogance des dirigeants. Mais cela n'avait pas d'importance. Les dommages étaient irréversibles. Les photos du bracelet de Meghan, non invitée, toujours là, ont dominé tous les flux. Même les publications les plus traditionnelles du monde, généralement différentielles au luxe, ont commencé à poser des questions difficiles sur le coût moral de l'héritage et l'expression « l'héritage ne plie pas ». Elle est devenue un mème du jour au lendemain, jumelée à des images de Meghan sortant du Palais Garnier, calme, radieuse, intouchable. La grande déclaration de domination de Cartier s'était transformée en sa reddition publique. Le matin, Legacy Broke était en vogue sur toutes les plateformes. Lorsqu'on lui a demandé plus tard si elle prévoyait de répondre aux gestes de Cartier, Meghan a simplement souri et a dit « Ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue. Je leur ai juste rappelé que je n'ai pas besoin d'une invitation pour exister. » Et avec cela, elle a clos le chapitre que Cartier avait essayé d'écrire pour elle et en a ouvert un qu'il ne pourrait plus jamais contrôler. Parce qu'à la fin de cette nuit, la vérité était indéniable.
Cartier avait encore des diamants, mais Meghan avait quelque chose de bien plus rare. L'attention du monde. Le lendemain du gala du Palais Garnier, le monde s'est réveillé divisé entre deux époques. Avant le bracelet de Meghan et après, les historiens de la mode ont appelé cela la révolution de velours du luxe. Le conseil d'administration de Cartier a appelé cela quelque chose de plus simple, un désastre. Tous les journaux, toutes les émissions de télévision, tous les flux de médias sociaux ont montré la même image. Meghan dans cette robe noire entourée non pas par la royauté ou les célébrités, mais par des artisans, des orfèvres et de jeunes designers. Son expression n'était ni triomphante ni provocante. Elle était calme, certaine, le visage de quelqu'un qui savait qu'elle avait déjà gagné. Le bureau de presse de Cartier a tenté de limiter les dégâts avant le lever du soleil. Une déclaration soigneusement rédigée a été envoyée aux médias internationaux. Nous avons été honorés par la présence inattendue de nombreux invités de marque à notre gala éternel. Cartier reste attaché à la créativité et à l'artisanat avant tout, mais tout le monde pouvait lire entre les lignes. Ce n'était pas un remerciement, c'était un aveu que la nuit où Cartier a essayé de réclamer le pouvoir, il avait été volé en temps réel. De l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres ont raconté le reste de l'histoire. En 48 heures, les ventes en ligne de House of Narey ont augmenté de 300%. Harrods a dû fermer les précommandes après que ses serveurs se soient effondrés. Le bracelet noir, rebaptisé pièce d'héritage, est devenu un artefact culturel du jour au lendemain. Tous les grands magazines de mode ont publié des articles le disséquant comme une écriture sainte. Vogue l'a appelé le bijou le plus puissant de la décennie. Le Guardian a écrit « Les diamants de Cartier ont brillé, mais l'or de Meghan a parlé ». Pendant ce temps, à l'intérieur du siège de Cartier à Genève, le chaos régnait. Les membres du conseil d'administration se sont mutuellement blâmés pour la fuite de l'invitation. Des courriels ont été assignés. Des firmes de relations publiques ont été renvoyées. Les dirigeants ont chuchoté qu'une taupe interne avait délibérément inséré le nom de Meghan dans la liste pour forcer la marque à la confrontation. Mais d'autres soupçonnaient quelque chose d'encore plus sombre, que quelqu'un dans l'espace à haute direction de Richmond avait vu où le marché se dirigeait et avait décidé de parier sur l'avenir de Meghan, pas sur le passé de Cartier. Un initié a divulgué une ligne d'une note de service interne marquée comme évaluation confidentielle des risques post-gala. La marque ne peut pas gagner un argument moral contre elle. Nous devons pivoter ou périr. Les mots les ont terrifiés. Parce que pour la première fois dans son histoire dorée, Cartier ne dictait pas les cultures, il y réagissait. Puis est venue la tournure inattendue. Une semaine après le gala, Meghan a publié une lettre sur le site web de House of Nar, intitulée « À ceux qui ont construit la brillance ». Ce n'était pas défensif, ce n'était même pas en colère. Cela ressemblait à un manifeste. Ils nous ont dit d'attendre notre tour pour être reconnaissants de la proximité de l'héritage. Mais l'héritage n'est pas un héritage, c'est une intention. C'est chaque femme qui a soudé du métal en silence pour qu'une autre puisse le porter à la lumière. Le monde n'a pas besoin de permission pour évoluer. Il l'a déjà fait. La lettre a fait sensation sur Internet. Des milliers d'artisans, de petits designers et de femmes entrepreneurs l'ont republié avec le hashtag Build the Shine. C'est devenu un cri de ralliement non seulement contre Cartier, mais contre tout le système de luxe construit sur la hiérarchie. Les clients de Cartier ont également remarqué le changement. Un par un, les ambassadeurs de célébrités ont commencé à s'éloigner discrètement des campagnes de la marque. Leurs contrats ont expiré, mais les initiés connaissaient pas la vérité. Personne ne voulait se tenir du mauvais côté de l'histoire. En quelques mois, les analystes ont commencé à parler de la correction de Cartier. Pour la première fois en près d'un siècle, l'exclusivité de la marque était devenue sa faiblesse. Un seul moment, une femme portant son propre bracelet à leur propre gala avait annulé des décennies de mythologie du marketing et quelque part en Californie, Meghan a regardé les images de cette nuit sur son ordinateur portable. Son assistant a demandé doucement
Pensez-vous qu'ils vous pardonneront un jour? Meghan a souri, a fermé l'ordinateur portable et a dit « Ils l'ont déjà fait. Ils ne le savent tout simplement pas encore. » Parce que la vérité était simple. Cartier ne la détestait pas. Il la craignait de leur rappeler que dans un monde construit sur l'accès, la chose la plus dangereuse qu'une femme puisse jamais être était d'être autodidacte. À la fin de l'année, l'histoire avait dépassé Meghan. Il ne s'agissait plus seulement de Cartier, il s'agissait de ce que sa rébellion avait révélé. Une vérité que le luxe avait passé un siècle à déguiser derrière des tapis rouges et des devantures de magasins en marbre. Les écoles de mode enseignaient des études de cas intitulées « Le phénomène de la maison de Nard ». Les professeurs de marketing appelaient cela la démocratisation du prestige. Même les marques rivales, Dior, Bulgari, Tiffany, ont discrètement ajusté leur campagne pour paraître plus accessibles, plus authentiques, plus humaines, et dans une ironie si poétique qu'elle semblait scénarisée, la propre publicité de Cartier a commencé à imiter le langage de Meghan, le nouveau slogan conçu et non couronné. Tout le monde a vu la ressemblance. Tout le monde savait qui ils essayaient d'imiter. Mais l'imitation dans ce cas n'était pas de la flatterie, c'était une capitulation. Des mois plus tard, Meghan est réapparue. Cette fois, pas lors d'un gala, pas sur une couverture de magazine, mais dans un atelier. Une équipe de documentaires de la BBC l'a suivie lors de la première cérémonie de remise des diplômes de la Forge Initiative. 20 femmes de 12 pays, chacune tenant un certificat estampillé Nord. Formé à House of Nard. Lorsque l'intervieweur lui a demandé ce que ça faisait de gagner enfin, Meghan a ri doucement. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de construire une porte que personne d'autre ne peut fermer. Cette ligne est redevenue virale. Chaque fois qu'elle parlait, le monde semblait écouter. Puis un matin, une boîte non marquée est arrivée au bureau de House of Nard à Santa Barbara. Pas de notes, pas de signature. À l'intérieur se trouvait une petite boîte rouge Cartier, indubitable, royale et lourde. L'assistante de Meghan a hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, sur un lit de soie blanche, se trouvait une seule bague en or gravée d'un seul mot, « Bend ». Il n'y avait pas de logo, pas de reçu, pas de message, juste ce mot. L'équipe a débattu de savoir si c'était réel, une moquerie ou une offre de paix. Meghan n'a rien dit pendant longtemps, puis elle a souri et a chuchoté. Peut-être que Legacy a finalement appris à bouger. Elle a glissé la bague à son doigt sous son bracelet House of Nard et est retournée au travail. 6 mois plus tard, le monde a regardé House of Nard faire ses débuts lors de son premier défilé de haute joaillerie à Paris. Le lieu, le même palais Garnier, où Cartier avait tenté de réclamer son héritage. Cette fois, il n'y avait pas de corde de velours, pas de liste restreinte, pas de hiérarchie chuchotée. Les artisans et les apprentis étaient assis à côté des rédacteurs et des ambassadeurs. Et lorsque Meghan est montée sur le podium pour clore le spectacle, elle portait la bague en or qui était arrivée en silence et a levé la main sous la lumière du lustre. La foule s'est levée instantanément. Des applaudissements ont rempli la salle comme le tonnerre. Et quelque part dans le bureau du dernier étage de Cartier, quelqu'un regardant la diffusion en direct a expiré, non pas dans la défaite, mais dans un respect réticent. Parce qu'il connaissait la vérité, l'héritage ne s'était pas plié, il avait évolué. En fin de compte, Meghan n'a pas détruit Cartier. Elle l'a forcé à se souvenir pourquoi il était important en premier lieu, de faire des choses qui signifiaient quelque chose. Et alors que les lumières s'éteignaient au Palais Garnier ce soir-là, la dernière ligne projetée sur l'écran derrière elle disait « Le pouvoir n'est pas qui porte la couronne, c'est qui continue à créer après sa chute. » Le public a éclaté. L'histoire avait déjà choisi son titre. Cartier avait encore ses diamants. Mais Meghan Markle avait l'avenir.